Yo tout le monde, c'est Excelcraft et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 10 modes incroyables qui vont changer votre façon de jouer à Minecraft en survie, bien sûr. Donc pour commencer nous avons Alex Mode qui est un mob qui va rajouter une biodiversité en termes animalières énorme, avec différents types d'animaux allant du kraken au lion par exemple, ou au serpent encore, comme voici là. Ce mode est compatible avec Alex Cave, donc c'est un autre Alex Mode pardon. Alex Cave lui va rajouter des biodiversités et de nombreuses grottes, donc des structures dans les grottes, etc. qui vont rajouter plein d'items. Et du coup les deux modes sont compatibles ensemble. Donc là je vous présente... Oh. Donc là je vous présente du coup 9 échantillons de mobs. Donc je vous laisse regarder ce qu'il y a un peu. Oh merde, une pieuvre. Je vais aller dans le jeu. Voilà, c'est bien mieux pour l'avoir là. Donc là on se retrouve pour un nouveau mode, donc le deuxième c'est Better Village. Désolé, les plans du village sont un peu hasardeux parce que j'ai eu du mal à les faire. Si vous avez des conseils pour les faire, je suis preneur totalement parce que voilà, j'ai un peu de mal. Du coup ce mode va rajouter de nombreux villages avec même les intérieurs qui sont modifiés comme on peut le voir ici. Donc voilà, les intérieurs sont d'ailleurs magnifiques comme l'extérieur, donc vraiment ça rajoute une dynamique au village. Ce mode peut être combiné avec Village Guard, je crois que c'est ça le mode qui rajoute des gardes dans les villages. Donc là nous voyons dans un village dans la neige. Ils sont totalement différents des villages donc qu'on peut voir habituellement, mais ils sont vraiment magnifiques je trouve, avec différentes structures. Donc là nous sommes dans une espèce de cuisine, je sais pas vraiment ce que c'est, je vous laisse regarder. Donc ça se présente comme ça le village. Donc voilà, donc pour ce mode je vais vous laisser avec les plans des villages et les intérieurs, parce que j'ai plus rien d'autre à dire à part que ça rajoute des nouveaux villages au jeu et que ça rajoute vraiment une dynamique pour un mode survie je trouve. Donc pour le prochain mode, nous sommes sur Let's Do Wilder Nature. J'aime beaucoup ce mode. Donc là, on est dans le panneau. Donc en fait, on a plusieurs chemins de quête, de chasse en fait. Donc en fait, c'est un mode de chasse et je le trouve excellent. Donc là, j'ai pris le fusil du mode, donc qui est craftable. Et pareil pour les munitions, elles sont craftables. Je crois que c'est avec du charbon si je dis pas de bêtises, et pour les améliorer avec du diamant. Donc une fois la tâche finie, on ramène le parchemin de notre quête et on appuie sur l'encodeur vert. Donc voilà, vous avez vu de toute façon. En fait ça va vous donner une récompense, et plus vous faites de missions, plus la barre d'expérience dans le tableau augmente et plus les récompenses sont élevées, comme nous pouvons le voir avec cette cape. Donc pour le nouveau mode, on est sur, je n'arriverai pas à le prononcer, mais en gros c'est un mode qui rajoute de la bière, etc., de la fermentation, en fait des recettes à base de fermentation. Donc il n'y a pas que de la bière bien sûr. Donc ça c'est les deux blocs principaux avec celui-là, donc le troisième bloc principal. Donc voyez-vous les recettes, elles sont pas très compliquées franchement. On peut aussi craft autre chose que des liquides. Donc pour le prochain mode, on est sur Observation. Donc c'est un mode qui va rajouter des intempéries naturelles à Minecraft, donc, comme on peut le voir avec cette tornade. Donc là je suis dans la tornade.
en mode survie pour voir ce que ça donne. Et c'est terrifiant. En fait, la tornade vous emmène en haut, après, vous mourrez. Pour le prochain mode, on est sur Iron Chest. Donc c'est un petit mode qui rajoute plein de coffres variés en fonction des minéraux. Donc là, je vous laisse voir. L'Iron Chest qui est assez grand. Là, le gold qui est en plus, le diamant encore plus, etc. etc. Là, c'est le cuivre, il est un peu plus petit. Le cristal est aussi grand que le diamant et que l'obsidienne. Sauf que le cristal, on peut voir les blocs à travers comme je l'ai montré. Donc on a des upgrades. On applique sur un coffre et ça le upgrade. Voilà. Et du coup, ça le rend plus grand. Pour le prochain mode, on se retrouve sur Siren Season. Et c'est un mode assez cool, je trouve, et qui va beaucoup plaire aux gens qui aiment le farm. Donc en fait, ça va rajouter un système de saison et comme vous pouvez voir, les graines sont plantables en fonction des saisons. Ici, on est sur le mode Farmer Daylight et Spite, c'est un autre mode. Donc, ils vont rajouter du thé et des aliments pour la cuisine. Donc, comme on peut voir, il y a des oignons, des hamburgers, des sushis, des steaks, des gâteaux, du thé, du café. Donc, vraiment, ce mode, ça rajoute une diversité en termes de nourriture. Et je trouve ça très très bien. Donc, je vais vous montrer les items principaux. Donc il y a la casserole, la marmite et le four, pardon. Donc voilà. Donc on va pouvoir faire cuire son steak dans la poêle. Et donc voilà. Pour les sushis, etc., on va pouvoir les couper sur la planche à découper avec un couteau. Donc je trouve ça très stylé personnellement. Vraiment ça rajoute une diversité de nourriture au jeu et c'est trop bien je trouve. Parce qu'il manque de ça dans Minecraft. Avec cette marmite, on peut faire quelques soupes et repas que je trouve qui sont très cool. Donc voilà. Notamment, je vais montrer, on peut tout boire, tout manger. Il y a même certains plats ou boissons qui donnent des effets comme là, ça nous donne un effet de glowing. Donc je vous laisse regarder, je glow. Donc voilà. Pour le prochain mode, on est sur Ephemeral Mode. Donc là, j'ai placé des soupes. C'est des slips, les raw slip soup, voilà. Et en gros, il faut les placer sur un feu de camp pour les faire cuire. Et une fois cuites, on peut les boire. Et en fait, ça va nous emmener quand on va aller dormir dans le monde des rêves. Je trouve ce mode, ça a une mécanique trop bien. Donc soit on peut être téléporté dans un rêve, soit dans un cauchemar, bien sûr. Donc là, je vais vous laisser voir la surprise. Du coup, j'explose dans un cauchemar. Et en fait, c'est assez flippant parce qu'on est en fait dans l'antre du Warden. Par contre, si on meurt, on garde notre stuff, ça c'est cool. Là, on est dans un rêve, plus un cauchemar. Donc, on a plein de blocs stylés en chocolat, des napolitains, des arbres en chocolat, des graines de cacao par terre en termes d'herbe en fait. Et même le sol, l'herbe, c'est du chocolat. Je trouve ce mode incroyable. Ça ajoute un petit truc quand on va dormir parce que voilà. Mais du coup voilà. Et on peut récupérer les ressources bien sûr. Mais on ne peut pas mourir dans les mondes des rêves. Enfin on peut mourir mais on garde notre stuff. Ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Oh un œuf en chocolat. Celui-là je l'avais jamais vu. Donc les chocolats blocs je les avais jamais trouvés. Et avec ces blocs par contre je ne sais pas si on peut faire des crafts mais je ne crois pas. Pour le prochain mode on est sur Aquaculture 2. Donc là vous voyez ça rajoute une armure en Neptunium. C'est un matériau qu'on peut récupérer en pêche. Parce que ce mode en fait c'est un mode autour de la pêche. Il y a plusieurs équipements comme la pioche, l'arc, l'épée. Donc on a des hameçons et une canne à pêche. Donc là c'est une canne à pêche en Neptunium. En pêchant, on va pouvoir obtenir des loots. Les hameçons marchent seulement dans la deuxième main. Et ça rajoute en fait un effet comme la heavy. Là ça va être plus durable, là ça va être plus de chance pour celui en or, etc. etc.
Donc pour avoir du Neptunium, donc le fameux matériau de ce mode, il va falloir pêcher. On est obligé de pêcher et avoir de la chance pour les obtenir. Donc voilà à quoi ça ressemble un Neptunium. Donc voilà. Donc à vos cannes à pêche. Donc comme je vous le dis, il n'y a pas vraiment de craft. C'est vraiment en pêchant qu'il faut les obtenir. Donc un petit mode bonus, Structory. Donc c'est un mode qui va rajouter des structures abandonnées, un peu lugubres par moment, donc comme celle-ci ou celle-là. Donc franchement ça rajoute des petites structures sympas pour votre monde Minecraft à aller explorer hein, bien sûr. Il y en a un peu partout sur la map et donc faut aller explorer. Et je les trouve assez sympathiques. Des fois il peut même y avoir du loot comme dans les tonneaux etc. Il faut fouiller. C'est un mode cool et je vous laisse avec ce dernier mode. Donc on est sur la fin de la vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu et que vous allez tester les modes parce qu'ils sont vraiment cool pour le coup pour une survie. Bien sûr je referai d'autres vidéos comme ça parce qu'il y a tellement de modes sur le jeu que voilà je me dois de vous les partager. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.